Bonsoir tout le monde, nous sommes Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans le 4e paraître fenêtre culturelle là pour semaine ça. Mais un grand point, nous avons pour nous développer pour Assoya. Sénateur République là voté mardi 16 juillet une loi qui consacre tout mois juillet pour rite compas. Loi ça qui c'est proposition sénateur Garcia Delva marche avec diverses exigences parmi les fondations une institution pour former monde sous discipline musicale ça. Et staff essentiel là accueilli mercredi 17 juillet plusieurs artistes femmes qui ont évolué dans l'industrie musicale haïtienne. Dans le cadre de Chita Palais en baptême, la présence et l'impact des femmes dans l'industrie musicale haïtienne. C'était l'occasion pour quelques chanteuses dans Richel Guillaume et Haïti de donner opinion sur une série de difficultés femmes rencontrées dans la carrière. 4e édition Festival Théâtre en Lisan qui a démarré 8 juillet à bout, mercredi 17 juillet. Responsable de dresser un bon bilan sur le déroulement événement culturel là qui c'est pour une réussite. C'est tout ça que nous avons pour développer pour Assoya, mais à propos de là, nous avons Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine, Faculté des sciences infirmières, sciences de l'éducation, faculté des sciences économiques et juridiques, sciences informatiques, faculté de génie, faculté des sciences administratives et gestion des affaires, faculté d'agronomie, nous avons programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière. et puis un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une dans deux adresses ça yo. 1 rue Famosa Delma 33 au soit 4 rue Charbonnière Delma 33 à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrit sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne pas respectons, c'est parce que nous ne pas même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous.
Nous tournons après pause là. Première information, nous portons pour vous. Mois juillet a consacré mois compas. D'après une loi, Sénat République l'a voté mardi 16 juillet 2019 passé à loi ça qui portait Marc Fabrique, élu la Tibonite, sénateur Garcia Delva, fait l'état exigence parmi un pilote, fond descente qui gagne pour former mon rite compas, mais des campés ont estati bout de tête Nemours Jean-Baptiste sous place Sainte-Anne. En réaction à vote ça, sénateur Delva félicité collègues Dio dans le Sénat République là et puis encouragé député yo fait même genre. N'a suivi un extrait. Ça c'est une loi qui est intéressante pour compas direct là parce que je dis dans la loi ça c'est que nous élevé compas direct là dans patrimoine national, c'est-à-dire que compas direct là dans patrimoine national. Deux et c'est tout mois de juillet et qu'on y a même si mon qu'on dit ça veut dire que tout le monde a dit 26 juillet, c'est date ça, que nous Jean-Baptiste est créé compas direct, mais il n'y a pas jamais une loi, il n'y a pas jamais légal, et je dis à partir de loi ça, que il est légal que 26 juillet, c'est journée nationale et compas direct, et dans la journée ça, pendant l'enfin voter loi ça, et chaque année, nous avons gagné pour nous honorer nous Jean-Baptiste. Et il gagne encore là-dedans, et nous avons dit pour gagner un bus qui gagne, qui doit sous place Sainte-Anne, côté que nous qui parle gagner nous Jean-Baptiste sur lui. Et deuxièmement non et parle gagner pour que l'État lui-même lui permette que dans toute ville province dans tout pays vous comprenez dans tout pays pour que sur comparaison pour l'État créer des centres qui permettent que monde apprenne compas connaît compas. Pour un peu de monde qui va penser les sénateurs comment ils comprennent que son nom Jean-Baptiste que c'est question Robert Sicot et ça que joué avant il y a peu discussion qui fait avant de voter loi et moi crois que chambre député a permettre que a joué un vote favorable dans chambre député qui va permettre que loi ça exécutif a souhaité que chambre député a souhaité que député yo viennent dans séance viennent travail qui va permettre que même si année ça que ta voter loi ça avant 26 juillet et que l'exécutif a publié et qui permettre que 26 juillet que nous fait un gros bagage pour nous Jean-Baptiste sur place Sainte-Anne. Nous allons poursuivre avec fenêtre là pour nous faire connaître mercredi 17 juillet 2019 là, responsable paroisse Sainte-Anne Port-au-Prince annoncé une série d'activités pour marquer 150 l'année d'existence paroisse en 2020. Dans ce sens, responsable a commencé à établir calendrier dans l'occasion jubilé ça. Nous avons suivi un reportage de Joanne Jacquet avec André Chéri. Sainte-Anne, c'est saint patron menuisier et ébéniste. Dans le moment de célébration qui fait chaque 26 juillet, un pile fidèle catholique toujours apparaît pour demander grâce et miséricorde. Moment ça yo, c'est surtout moment partage avec adoration, la prière et méditation. L'église Sainte-Anne fondée dans l'année 1870. C'est une paroisse qui est ancien et plus populaire dans Port-au-Prince. Vu que paroisse là était quoi, faut que célébration en fait dans grand pampan. L'événement c'est un événement qui a fait dans le cadre de lancement jubilé 150 ans Sainte-Anne. Jean et conférence épiscopale a demandé ça. Année ça sont année que ils ont demandé pour que l'église ait gagné des temps d'adoration. Après la messe, nous gagnons un temps d'adoration que nous fait pour fidèles eux-mêmes capables de prendre un petit temps adorer Jésus et implorer miséricorde bon Dieu et bien sous pays et bien d'Haïti. Chaque jour nous avons deux messes, nous avons gagné samedi cap 20 ils ont veillé de prière et ensuite 25 juillet, la veille fête là, nous avons gagné un temps de prière spécial. Ça nous relève une soirée de Pentecôte, une prière que nous faisons à l'Esprit Saint pour l'Esprit capable de renouveler force fidèle pour capable de rejoindre confiance dans bon Dieu. Donc, et ça fait que nous avons fait une prière spéciale. Et jour fête patronale là, nous avons gagné 4 messes. Il y en a fait à 6h, l'autre à 9h, à midi et dernière messe a fait après possession. Parce que par Sainte-Anne, il y a une tradition de possession et bien dans la dernière messe. Donc dans la dernière messe, avant que la dernière messe soit faite, nous avons gagné une possession que nous avons passée dans toutes dans quelques rues dans Port-au-Prince. Et ensuite, nous avons rentré l'église pour nous capables faire possession ça. L'église là te prend un gros coup dans la catastrophe naturelle qui est passée dans l'année 2010 là. Pour qu'on y ait, le travail de reconstruction a avancé. Toutefois, responsablement des concours et participation toute fidèle nous permettent avancement de travail. Propos pas mieux tout simplement qu'on y a, c'est pour inviter tout le peuple bon Dieu à surtout à coller les mains. Parce que nous avons tout effort que Curie a fait. Parce que nous devons là, après le tremblement de terre, là, nous avons qui est à la télé. Donc son paquet d'efforts pour sortir côté, au sortir et puis pour arriver là. Je dis,
et nous inviter moun yo vraiment à ouvrir main yo, coller main avec responsable l'église yo pour que vraiment dans très peu de temps nous capables de gagner une belle église Sainte-Anne ça pour nous capables de louer bon Dieu, faire compliment pour lui, venir célébrer la messe, venir adorer lui. Alors à partir de jeudi le événement commencer, nous même équipe sur la foi, qui invité nous pour nous venir animer l'événement là. Et où qu'on est année ça, son année spéciale liée, de pourtant de gain jubilé, c'est là l'ouvert, c'est grâce qui peut tomber. Pour marquer 150 l'année jubilé l'église Sainte-Anne pour 2020, responsable paroisse là veut faire un pèlerinage dans tout l'autre côté qui logeait Saint-Yan, tant que Campérin au Cap Haïtien en sa foleur. Merci Joanne et André. Nous allons poursuivre toujours dans le cadre émission nous. Initiateur Discopio présenté l'application web ça jeudi 18 juillet et puis annoncé le lancement cap fait dans date 30 juillet 2019 cap vini là. Discop c'est une application avec site web qui pourra offrir artistes yo espace pour faire distribution musique yo, ça qui pourra permettre yo rentrer plus l'argent sous production yo. À partir de 30 juillet cap proche l'application app en ligne et puis 6 premiers mois yo app gratuit pour tout utilisateur yo. Chef projet web Discop là Andy Antoine a apporté plus précision dans micro Vladimir Dartois et Théodore Danius. Nous réunissons aujourd'hui pour nous discuter autour du lancement d'application Android Discop. C'est une application musique qui permet aux artistes haïtiens de mettre la musique disponible sur un espace diffusé et un espace structuré pour diffusion de musique. En retour, Discop lui-même, c'est une application web qui fait promotion, diffusion et vente de musique haïtienne. Sur l'application, ça permet aux artistes de créer un compte, de mettre la musique disponible et tout abonné est capable de faire un plan et à partir de plan, ça est capable de profiter de tout le répertoire nous gagnons. Le lancement fait 30 juillet à Bange, Delma 66 pour Delma. Côté après un line-up en pile artiste à présent, mais en même temps, il y a des tests application. L'application est disponible sur Play Store dans le jour ça. Merci Vladimir et Théodore. On a fait reconnaître la présence et l'impact des femmes dans l'industrie musicale haïtienne. C'est un baptême ça, mercredi 17 juillet, dans le jardin La Réserve. Une séance Boukanta et la parole déroulée dans le temps plusieurs artistes femmes qui ont évolué dans l'industrie musicale haïtienne. Plusieurs personnalités, tant que Karel Pedre, ministre tourisme Marie-Christine Stephenson, ont assisté à déroulement d'activités ça qui visait offrir espace by femmes, exprimer sur différentes thématiques qui traversent les fondations dans la société. Nous suivons un reportage Saïda Antoine et Rémi Gauthier. Conversation essentielle qui c'est une initiative cabinet avocat Johanna Sylvain Joseph t'a invité plusieurs artistes femmes pour venir parler sous présence femme et impact dans l'industrie musicale haïtienne. Personnalité ça a été intervenir sur différents aspects métiers artistiques ça représenté tant qu'obstacles qu'on rencontré ou bien pour qui ça embrassé carrière comme ça. C'était pas évident, mais il se sont produits des événements dans ma vie qui m'ont permis de rencontrer de belles personnes, de personnes extraordinaires, des artistes extraordinaires avec qui j'ai eu à collaborer. Et toutes ces expériences-là m'ont mis devant cette évidence que je suis fait pour faire de la scène et depuis, je ne veux plus en redescendre. Embrasser une carrière comme ça, pas facile et les charger à conséquences, charger obstacles qui compte bail envie quitter ça d'après Richel Guillaume. J'ai eu pas mal d'obstacles déjà avec mes parents. Mon papa il est pasteur. Déjà à la maison, c'était très compliqué d'être chanteuse, même à l'église. Mon papa ne voulait pas, donc il voulait que je sois philosophe, professeur et toute autre chose, mais pas chanteuse. Donc, avec lui c'était très 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 compliqué. En 2015 c'était tellement difficile, tellement compliqué pour moi. Je me suis dit on dirait que je vais arrêter la musique et continuer à travailler parce que je travaillais déjà. Forme gain pour gommer 2 fois plus pour réussir d'après Sarah Jane. Traitement différent aux jeunes, c'est à cause en pile consommateur machiste. Malgré ça, il était positif et il portait conseil. J'avais 2 amis, c'était 2 garçons qui faisaient de la musique, 2 haïtiens. Ces 2 amis, c'est eux qui m'ont introduit vraiment dans l'univers de la musique en gros, création musicale. Ça m'intéressait énormément. Donc je leur ai dit, je veux faire ça aussi, je veux faire des beats, je veux apprendre à faire des beats. Ils ont dit, ah, ça on va faire, on s'en film. Ah, ça va faire pour film, même. Ça on va faire ça. En gros,
J'ai rencontré quand même des défis, mais malgré tout, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, tu sais quoi, tu vas rencontrer ça pendant toute ta vie. Tu vas toujours trouver des gens qui vont te bloquer, qui vont t'empêcher, qui vont te faire comprendre que tu ne vaux pas la peine, que ça c'est pas pour toi, mais c'est à toi vraiment de savoir vraiment si c'est toi qui sais en fait. Il n'y a personne qui va te dire, non, stop. Donc je suis encore là, donc tant mieux. À cause de l'industrie a un pile handicap, artistes sont obligés de gagner leur travail, une façon pour assurer eux, d'après Haïti. C'est difficile, là, ça veut dire qu'on est dans un pays où l'économie déjà est un petit peu boiteuse. C'est vraiment pas évident et on doit toujours essayer de trouver un petit brasse à côté, à droite, à gauche. Panel ça qui te déroulé la réserve te permet artistes de fouler sur ça qui dérange partager expérience et puis porter quelques conseils tant cours à l'inscrit dans BHDA. Nous arrivons dans le moment pour nous prendre deuxième pause. Nous tourner pour plus d'informations sur Télévision nationale d'Haïti. Hey, pas ta aller. Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh. Petit Joël, où est ça qui va courir? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est ça qui va aujourd'hui? Respecter les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jamais penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous tournons à propos là, merci pour patience ou fidélité nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le cadre émission Fenêtre culturelle. Nous fait connaître rendez-vous hebdomadaire mercredi de la culture. T'es accueilli Dr. Franz Large dans la dernière édition qui réalisée mercredi 17 juillet 2019 là. Ophtalmologue Franz Large qui s'est écrivain tout a une carte blanche pour soirée. Il a profité d'un recueil poésie pour sien qui titré Déchirure. Nous suivons un reportage. Édition Sila est réservée uniquement à Franz Large. Modérateur Wilson Polémon t'a accueilli la comme ce texte pour souhaiter le bienvenue dans mercredi de la culture. Première participation au théâtre dans l'activité ça qui t'a offert l'occasion de faire public la découvrir Déchirure. Recueil poésie li publié dans l'année 2018 là. Parmi une trentaine de poésies dans le livre là, il était les 5. Là-dedans il y a un texte sur roi Henri Christophe qui baptisait les larmes du roi. Les lueurs des torches et les lueurs de l'éclair. Dans le ciel, c'est Agaou qui tonne. C'est un tableau d'angoisse qui se déroule. Près de sa fenêtre, drapé dans son manteau rouge, rouge comme le feu de l'éclair, le roi. Les yeux fixés là-haut, il contemple Agaou qui flamboie. Et son regard où nagent les affres de la rage ne peut se détacher des malfinis du ciel. Cependant, autour de la personne royale se rapproche, petit à petit, précautionneusement, ondulant comme des hounsi au rythme lourd du Yonvalou, les courtisans, s'abritant frileusement dans leur cape de respect et de crainte, majesté. Les musiciens attendent, et les secrétaires, et les princesses et le poète, que sa majesté ne se laisse pas distraire par l'orage, car par les soins de sa majesté, le royaume est puissant et prospère. Les traîtres de l'Ouest reculent et les puissants ont les yeux fixés sur les prodiges du royaume d'Haïti. Franz Large te vend quelques exemplaires dans l'occasion. D'après Otea, recueil ça c'est un cri l'amour pour peuple haïtien. L'argent l'a collecté avec elle, c'est pour contribuer à croiser maladie dans le pays.
N'avancez toujours dans le cadre d'émission Fenêtre culturelle, c'est mercredi 17 juillet, responsable festival en lisant yo, mettez en bout à 4e édition série activité yo organisée sorti 8 pour arriver 15 juillet en baptême du bâillonnement de la parole à l'extinction de la parole bâillonnée. Pendant 10 jours, opérateur à acteur dans le domaine culturel là fait promotion différents thèmes qui gagne away à kilti parmi yo dramaturgie, art contemporaine, art classique dans cadre divers ateliers. D'après responsable communication festival là, Stéphane Saint-Hilaire, 4e édition c'est une réussite pour yo. Il était profité annoncer mise en place qui déjà fait pour 5e édition activité ça. Stéphane Saint-Hilaire était dans micro Nixon Daverman à André Chéri. 4e édition ça réalisé et autour de thèmes qui c'est du bâillonnement de la parole à l'extinction de la parole bâillonnée. C'est parce que nous voulons réfléchir sur l'importance parole dans la société. Et dans la conjoncture, côté tout, on a parlé de dialogue, tout, on a parlé de nécessité pour nous dialoguer. Nous-mêmes, comme créateurs, comme opérateurs culturels, comme gens qui sont dans le domaine culturel, là, nous te dit, on nous essayer de fouiller pour nous voir qui ça gagne, qui ça caché des questions de dialogue. Ça. Et 4e édition festival, ça tout, il te mettait en honneur deux comédiennes, qui c'est Sachène Kanakassis, qui fait que ça te fait une étude dans le conservatoire et rayonnement régional de Toulouse. Ils font études en art dramatique et ils sortent en mention très bien. Et Michel Lemoine qui est directrice son programme art et culture dans Focal. Et nous avons valorisé le travail de femmes Sao. Et le festival là, il été réalisé autour d'une collection qui est Enfin Seul, qui sont une collection de théâtre. C'est Lossman éditeur. Et nous au préalable, nous avons voulu gagner Lossman. Et pour 4e édition festival là, même si c'était empêché, il n'y a pas de venir. Et nous faisons festival là autour de monologues, autour de régimes spécifiques ça qui c'est monologue, autour de forme théâtre ça, nous avons dit forme parole ça qui c'est monologue. Et toute représentation, toute pièce qui joue dans le festival là, nous avons dit c'est des monologues et qui de plus souvent portés par des artistes, par des comédiennes. Et nous avons dit bilan, il est positif. Le festival en lisant son festival de dramaturgie contemporaine, ça veut dire que c'est un festival qui a réfléchi sur le théâtre contemporain et qui a mis en valeur des auteurs contemporains parce que nous avons constaté que les auteurs dramaturges contemporains n'ont pas nécessairement bien reçus dans le pays, nous pas nécessairement connaît, nous plus connaissons le théâtre classique et nous-mêmes comme jeunes et opérateurs culturels, jeunes gens qui ont évolué dans le domaine culturel, nous avons dit l'important pour nous à la fois un regard sur le théâtre classique et aussi sur le théâtre contemporain. Nous avons travaillé sur 5e édition, nous avons un thème 5e édition. Donc c'est en lisant Baka. Baka c'est nom d'artiste et Régis Junior qui c'est un plus grand homme de théâtre dans le pays qui dirigeait le festival 4 chemins depuis quelques années. Et l'année prochaine c'est autour de Régis Junior nous voulons faire festival là. Et voilà, c'est là que nous mettons fin à ce journal là, mais avant de nous aller, qui nous rappeler au grand titre que nous avons développé pour Assoir. Sénateur République là voté mardi 16 juillet une loi qui consacre tout mois juillet pour rite compas. Loi ça qui c'est proposition sénateur Garcia Delva marche avec diverses exigences parmi les fondations une institution pour former monde sous discipline musicale ça. Et staff essentiel là qui mercredi 17 juillet plusieurs artistes femmes qui ont évolué dans l'industrie musicale haïtienne dans le cadre de Chita Palais en baptême la présence et l'impact des femmes dans l'industrie musicale haïtienne. C'était l'occasion pour quelques chanteuses dans Richel Guillaume et Haïti de bailler opinion sur une série de difficultés femmes yo rencontrées dans la carrière yo. 4e édition Festival Théâtre en lisant qui était démarré 8 juillet à bout, mercredi 17 juillet. Responsable de dresser un bon bilan sur le déroulement événement culturel là qui c'est pour une réussite. Merci parce que tu as suivi. Toujours songer brancher Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde.